Bien, bonjour, nous sommes donc le jeudi 25 mai. Là aujourd'hui, changement de décor. Après Ancenis et les portes de la Bretagne, là je suis devant le château des Ducs de Bretagne à Nantes, dans les Douves. Voilà, je trouvais que c'était assez sympathique de venir tourner une petite vidéo puisque je suis à Nantes aujourd'hui, et donc je vais dire tout à l'heure quel est l'objet de ma visite à Nantes. Donc 25 mai, J plus 77 je crois, au niveau de mon processus de nourriture pranique. Donc voilà, beaucoup d'événements encore se sont passés depuis la dernière petite vidéo. Donc à savoir que là maintenant je suis vraiment sans aucune alimentation solide depuis donc ma visite avec Henri Montfort le 29 avril. Je continue uniquement du lait végétal, de l'eau, bien qu'il soit là depuis 2-3 jours, vraiment en train aussi de se diminuer, et même le jus de fruits pareil est en train de disparaître. Alors j'ai fait une expérience samedi dernier où j'ai eu l'occasion d'aller une nouvelle fois dans un restaurant indien avec un groupe d'amis, et là en fait j'ai pris un lassi. Donc le lassi, cette boisson à base de lait et de mangue, est vraiment passée toute seule sans problème. Par contre j'ai voulu expérimenter de l'alimentation solide à travers 3 petites miniatures de gâteaux, du gâteau de semoule, du kesari, enfin voilà, une petite spécialité indienne. Et en fait là vraiment ça a été une expérience que je voulais faire, mais alors vraiment trop sucré, le corps a refusé. Et au début, quand j'ai mis cette alimentation solide, la première bouchée dans ma bouche, il n'y avait strictement aucune saveur et aucun goût. Les papilles, peut-être étant plus trop habituées à fonctionner, ne reconnaissaient pas l'aliment. Il a fallu une vingtaine de secondes pour que ça se remette en route. Et donc même avec la saveur des petits morceaux de gâteau, en fait aucun intérêt. Aucun intérêt, ce qui fait que j'ai partagé ce petit dessert que j'avais commandé. En fait ce sont mes amis qui l'ont terminé, car pour moi voilà, aucun goût, aucun intérêt. Mais je voulais faire cette expérience pour voir déjà sous le plan énergie si cela allait m'apporter quelque chose. Et en fait non, ça ne m'a strictement rien apporté de plus. Je pourrais même dire qu'en fait que il y avait une petite déception en fait dans le fait, parce que je me faisais comme une sorte de joie de pouvoir expérimenter du solide ponctuellement. Je savais très bien que cela n'allait pas me faire repartir en arrière, mais en fait voilà, il y a eu cette déception d'y trouver aucun goût et aucun plaisir. Alors ce que je veux dire aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, bien que ce processus pranique je l'effectue tout seul, je me sens de mieux en mieux entouré, dans le sens où j'ai rejoint des groupes de personnes praniques sur Facebook. Et pour moi c'est important parce que effectivement je vais pas me trouver. Oui, donc je disais que j'allais pas me trouver donc seul maintenant dans ce processus, puisque ayant moi-même créé une page qui s'appelle
prana de vie. Sur ma page, j'ai aussi invité donc des personnes praniques. Voilà, et c'est important, c'est vrai que ça c'était sur les conseils d'Henri Montfort, de ne pas me retrouver seul dans mon processus. J'ai donc eu effectivement une conversation Skype avec donc une personne qui s'appelle Dominique en Belgique. Et cette conversation a été pour moi importante dans le sens où cela m'a permis de lâcher la balance. En fait, j'ai arrêté de me peser car Dominique m'a dit mais t'es pas dans le lâcher prise, fais confiance à ton corps, au lieu de te peser 2 fois par jour, sois plutôt à l'écoute et dans le lâcher prise, car le lâcher prise est vraiment une des clés principales de la nourriture pranique. L'autre clé, c'est de vivre l'instant présent. Bien évidemment, si on est dans le mental, cela éloigne de l'instant présent. Donc là, c'est une grosse prise de conscience à la fois pour continuer mon processus qui se passe bien, mais d'être vraiment ancré dans cette notion de lâcher prise et d'instant présent. Bien, désolé, hein, vous avez dû voir que tout à l'heure j'ai été perturbé. En fait, c'est les douves du château qui fermaient, donc j'ai dû me déplacer. Voilà, encore un petit imprévu dans le timing, mais c'est absolument pas un souci. Je suis resté au pied du château, mais je suis plus dans les douves, hein, je suis remonté. Donc voilà. Donc là, comme je disais, je suis à Nantes. Alors ma journée a commencé très tôt cette nuit en fait, puisque j'étais réveillé dès 1h30 du matin, après avoir dormi uniquement maximum 3 petites heures. Donc je me suis levé, cette nuit je me suis amusé, j'ai fait du trampoline et différentes choses avant d'aller travailler, porter la presse comme d'habitude. Après, eh bien, tranquillement, je me suis préparé pour partir sur Nantes. Alors, premier fait marquant auquel je ne m'attendais absolument pas, à l'arrivée à Nantes, puisque je suis venu en train, je me suis retrouvé complètement vidé d'énergie à l'arrivée de la gare de Nantes. Voilà, sur le plan vibratoire, la vibration du train avait vraiment creusé un vide d'énergie et il a fallu que j'aille dans le jardin des plantes à Nantes, m'allonger légèrement pendant, oui, je suis resté tranquille une bonne demi-heure pour que mon énergie remonte. C'est vrai que c'est une journée aussi là, qui est vraiment magnifique. Il doit faire aux alentours entre 25 et 30 degrés. Et de plus, je me suis rendu à la gare d'Angers à pied de mon appartement. Donc il y a eu, on va dire, 3/4 d'heure de marche. Et ensuite là, sur Nantes, en fait, pourquoi je suis là, c'est que j'avais de nouveau un rendez-vous avec Isabelle Hercelin. Qui est effectivement aussi pranique, et j'ai ressenti le besoin de retrouver Isabelle pour un nouveau soin. Et donc j'ai rejoint le lieu de rendez-vous à Nantes aussi à pied, et là j'ai eu plus d'une heure de marche de la gare pour aller à mon rendez-vous avec Isabelle. Alors en chemin, ce qui m'est venu, c'était de essayer de consommer une glace. Alors en fait, voilà, je fais plein d'expériences dans mon processus. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des expériences, de voir comment le corps réagit. Bien sûr, j'avais pas l'intention de me taper un sorbet ou un banana split, bien évidemment. Mais si je pouvais trouver donc une glace à l'eau, eh bien je suis prêt à en tenter l'expérience. Donc ce fut fait, puisque j'ai rencontré sur mon chemin une boulangerie qui vend ce qu'on appelle de la glace pilée, finalement, aromatisée,
ce qui fait comme de la glace à l'eau. Alors là, grande surprise, parce que c'est le fait qu'il fasse chaud, mais pas uniquement. Alors là, le corps a vraiment, mais vraiment apprécié cette glace. En fait, je m'explique, depuis ce processus pranique, dans ma bouche, il y a un goût très particulier qui est apparu et une sensation aussi particulière. Cette sensation que je n'arrivais pas à identifier, en fait, j'essayais inconsciemment de l'éteindre en consommant, je trouve quand même pas mal de laiterie. Et en fait, là, j'ai eu ma réponse avec la glace. La glace est venue apaiser ma gorge en fait et ma bouche qui est, je le sens très nettement, en train de changer de structure, comme s'il y avait un feu intense à l'intérieur et puis surtout un goût permanent que j'ai pas non plus identifié. En tous les cas, là, j'ai pu apprécier cette glace et c'était vraiment très agréable. Voilà, donc c'est que de l'eau, hein, puisque c'est de la glace pilée, donc je ne considère pas avoir mangé, bien évidemment. Et j'ai envie de dire, ne serait-ce que même si je mangeais quelque chose, de toute façon, ça ne s'appelle plus manger à ce stade, puisque tout serait fait en conscience et ne me ferait, je ne pense pas, repartir en arrière. Donc comme je disais, j'ai donc rencontré pour la deuxième fois depuis mon processus pranique Isabelle Hercelin. Et là, ça a été une joie phénoménale de me retrouver avec Isabelle. Et de pouvoir échanger, discuter sur ce que je vis et de pouvoir voir que ce que je vis en fait est très similaire aux étapes par lesquelles est passée Isabelle aussi dans son processus de pause alimentaire. Donc le positif de ce soin, c'est que l'énergie, ma vibration auquel mon corps physique doit maintenant s'habituer, puisque quand je me suis allongé sur la table de soins, j'avais l'impression d'être une centrale nucléaire en éruption qui était allongée sur la table. En fait, à travers le soin, l'énergie s'est équilibrée pour que s'ancre ma nouvelle vibration qui est en train de se mettre en place dans la matière. Ce qui est donc très important, puisqu'il ne s'agit pas, la vibration continuant de monter par le fait de ne plus s'alimenter de manière solide, il ne s'agit pas non plus de, j'ai envie de dire, de trop s'étérer, bien au contraire, hein, il faut rester bien les pieds sur terre avec ce processus. Bien, donc voilà le petit clin d'œil que je voulais faire dans cette petite vidéo à J plus 77. Pas grand chose à rajouter, si, il y aurait plein d'autres choses à dire, parce qu'en fait c'est vraiment une expérience très riche dans la connaissance de soi, dans l'observation de soi, de tous les mécanismes, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, les croyances, tout est vraiment remis en question. Ah si, justement, en parlant de croyances et que tout était remis en question, il faut quand même que je note aussi cette anecdote qui est arrivée samedi soir, où j'étais en fait en train d'enseigner, vendredi soir, j'allais enseigner un stage de massage sur 2 jours. Donc là, il n'y a eu aucun problème à tenir sans nourriture solide pendant ce stage. Par contre, vendredi soir, on est sorti avec 2 stagiaires qui étaient arrivés la veille dans un café pour aller prendre un pot. Et la deuxième personne venait de Paris et donc avait besoin de manger. Donc elle a commandé pour elle à manger. Et a commencé par nous dire, vous ne mangez pas. Je dis non, j'ai pas faim ce soir. Et mon ami d'ailleurs en face, le deuxième stagiaire non plus, n'avait pas décidé de manger. Et puis en fait cette personne est devenue insistante en disant mais il faut manger, il va y avoir le stage, voilà, donc
Donc vu son insistance, de toute façon elle allait s'en rendre compte pendant ces 2 jours que je ne mangeais plus de matière solide. Donc je lui ai dit, bien écoute, en fait je ne prends plus d'alimentation solide depuis le 9 mars. Et là il s'est décomposé et sur le coup j'ai pas compris pourquoi. Donc en fait il m'a regardé, il m'a dit mais je suis médecin. Et donc je ne savais pas que ce stagiaire qui venait en stage était médecin. Et du coup je lui sors ça. Et là, pouf, décomposition. Je suis médecin. Attention. Donc je lui ai précisé, j'écoute, ça fait 70 jours maintenant que je ne mange plus. Et là, il m'a dit, c'est pas possible. C'est la dernière fois que je te vois vivant. Donc là, je souriais fortement à l'intérieur. Je dis, bah, j'ai pas l'intention de mourir. Bien au contraire, je me sens de plus en plus en forme. Et il m'a dit, mais de toute façon, en tant que médecin, je ne connais personne qui pourrait être encore vivant après 70 jours sans nourriture, c'est pas possible. Donc il m'a dit d'aller faire tel ou tel examen de sang, NFS, Iono, les reins, le foie, enfin voilà, toute la panoplie est passée. Et il m'a dit j'espère que tu es suivi par un médecin. Je lui ai répondu surtout pas. Voilà. Donc ça c'est la petite anecdote, comme quoi effectivement ce processus pranique va vraiment renvoyer chacun ses propres peurs, mais surtout face à la science en fait, certaines personnes ça les dépasse. Voilà. Comme je l'ai dit dans le départ de mes vidéos, de toute façon je suis le premier aussi dépassé par le phénomène. Voilà, donc je vais conclure sur cette petite anecdote. Voilà, comme j'ai invité, je peux dire son prénom, Gérard, sur la page Prana de Vie, il va se reconnaître quand il va regarder la petite vidéo. Donc Gérard, je te fais un petit coucou, on a passé un bon week-end ensemble. Bien, je vais conclure là-dessus et à bientôt j'espère.